Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour ce débrief du match entre la France et le Nigeria. Débrief nouvelle version, excusez-moi, c'est le matin. C'est pour ça que j'ai cette voix du matin. Déjà merci à toutes les personnes qui étaient sur le live hier, on a passé un très bon moment et c'était un très beau match. Je vais donc faire un débrief, voilà, en 10 minutes à peu près, de ce que j'ai pensé de ce match. En termes de résumé, vous le voyez en haut de votre écran et c'est pour ça que je garde celui-ci parce que c'est bien pratique pour vous. Donc ouverture du score par le Sommer avec une passe décisive de Katoto et ensuite un but d'Amel Majri à la 37e minute et la réduction de l'écart par Onumonu à la 45e plus 1. C'est le petit bémol, hein, le petit bémol de ce soir, ce but qu'on aurait vraiment pu éviter à la suite d'un corner puis un contre et évidemment avec une défense à 3. Ça a été extrêmement difficile. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe de France? Pour être très honnête avec vous, je suis très content. Alors, c'est pas une victoire 3-0, tout n'a pas été parfait, mais je dois dire que je suis vraiment satisfait de cette équipe de France, de son envie de jouer. Beaucoup d'appels dans la profondeur de la part des attaquantes, ça fait grave plaisir. Beaucoup d'appels également de nos pistons et ça manquait notamment de la part de Cascarino. Et c'est très bien, moi je suis vraiment content ce soir, je suis très content ce matin et j'étais très content hier soir. Pour moi, la meilleure française, c'est difficile parce qu'elles ont été toutes à un niveau très bon, je trouve. Je dirais que c'est Amel Majri pour tout ce qu'elle a offert comme passe. Elle a failli offrir un caviar pour Melvin Mallard. Donc ça aurait été exceptionnel, mais ça fait trop plaisir de revoir Majri en équipe de France avec de la réussite et avec le sourire. Une joueuse très technique, très complète. Franchement, je suis très content de son match. Je suis très content du match de Katoto qui n'a pas arrêté de décrocher, de jouer en pivot, de chercher des solutions. Toutes se sont beaucoup investies. Notamment, je dirais, les attaquants. Beaucoup se sont investis dans la construction dans le jeu, dans la recherche de solutions. À chaque fois, on essayait de trouver une partenaire pour avoir un chemin de passe. Je trouvais ça très bien, beaucoup de mouvements. Et il y a une statistique dont je vous parlais hier, qui pour moi est extrêmement importante, 86% de passes réussies. Et franchement, ça fait longtemps, je dis bien longtemps, que la France n'a pas eu 86% de passes réussies dans un match avec 600 passes. Quand on voit les statistiques, 18 tirs, 11 cadrés. Alors, il y a eu des tirs un peu mollassons, hein. Ce qui explique cette statistique un peu faussée, parce que il y a eu des tirs ou des tentatives de lob qui n'ont pas marché, donc c'est des tirs cadrés mais peu dangereux. Mais cela dit, ça montre les initiatives prises par cette équipe de France, beaucoup plus de réussite, hein, cela dit côté nigérian, avec 7 tirs et 5 cadrés. Mais on a la possession à 70%, on a fait un peu de fautes, mais bon. Et on a beaucoup de corners. Donc, il manque encore un peu de réalisme, c'est vrai. Mais franchement, quand on se souvient du match contre la Suisse, même si c'était pas la même équipe, que cette équipe de France à 30 joueuses est en train de construire un groupe pour l'Euro 2025, qu'il y a des automatismes qui ont l'air de marcher, parce que Katoto, le Sommer, je préfère vous dire que ça c'est une doublette qui fonctionne extrêmement bien. Maintenant, la défense. Bon, alors, pendant la première période, même si j'étais un peu en retard, j'étais satisfait du match de Wendy Renard et de Maëlle Lacrar. Maëlle Lacrar, je trouve la meilleure défenseur ce soir. Hein, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais franchement, elle a fait une deuxième période impeccable. Malheureusement, dans cette défense, il y avait on va dire une nouvelle joueuse. Attendez, je vérifie que tout fonctionne. Excusez-moi. Alice Sombat, qui avait sa première convocation en bleu, si je dis pas de bêtises, et qui n'a pas été au tempo, a souvent pris des risques dans la relance, notamment des relances derrière.
Elle s'est investie, hein, y a rien à dire, les courses, l'impact, non ça c'est, voilà, c'est techniquement qu'elle a été un peu en dessous et du coup ça s'est vu, hein, forcément quand vous êtes un peu en dessous d'un groupe qui est globalement, qui fait un très bon match, bah, c'est compliqué quoi. Donc voilà, c'est le seul, bah, voilà, disons que c'est une première convocation, c'est un premier match, chill out. Y a rien d'alarmant, plus quelque chose d'encourageant, je suis très positif, hein, vis-à-vis de cette équipe de France par rapport à d'autres fois, mais franchement, j'ai été content de ce que j'ai vu. On rappelle les conditions quand même de jeu, hein, avec une pluie, du vent, rien ne va, donc c'était pas simple de bien jouer. Côté nigérian, on va en parler un petit peu parce que Onumonu a marqué, ce n'est pas surprenant, on connaît les qualités de cette attaquante Ifeoma Onumonu qui a une qualité de vitesse, ça me permet de faire une transition vers Pauline Perromagnin, qui a été entre deux eaux, c'est-à-dire que sur la sortie où elle doit aller plus vite sur Onumonu, mais elle pense pas que elle irait aussi vite devant elle, c'est très paradoxal, mais je crois que Pauline sort un peu tard. Ce qui fait qu'elle est quasiment dans ses pieds, hein, au moment où elle fait le piqué au Onumonu. Et le but est superbe, hein, côté nigérien, rien à dire sur un contre impeccable. Donc, défense à 3 risquée, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'offensives, notamment avec le Bogar qui est monté. Mais Cascarino est positionné parfaitement selon moi. Là, ce match, c'est un match référence pour Delphine. Tous ces dribbles ont fonctionné, la plupart de ces dribbles ont fonctionné, en tout cas je ne veux pas dire de bêtises, mais la grande majorité de ces dribbles ont fonctionné. Et on a moins vu Grace Gayoro, c'est vrai, je regarde un peu mes compos, je vois un petit peu. On a moins vu Grace Gayoro et un peu moins Santi Toletti, même si à la récupération elle a été souvent là. Par contre, on peut dire quelque chose vis-à-vis des entrantes. Quelle entrée de Naomi Feller. Quelle entrée de Naomi Feller, elle a foudroyé la défense. C'est une folie. Elle a failli marquer un but incroyable entre 3 joueuses. Elle s'est sentie hyper bien dans ce poste, on va dire, entre Mallard du coup qui était rentré et Karchaoui pour un 1-2, et sa capacité de dribble à Feller est impressionnante et vitesse surtout. Karchaoui un peu moins, Bacha un peu moins aussi. Un peu déçu de l'entrée de Bacha qui a pas su mettre du rythme, qui a pas osé dribbler non plus, alors qu'elle est tout à fait capable de le faire, qui a pas été dans un grand soir je trouve. Jade Le Guillet qui a fait une bonne entrée. Jade Le Guillet qui pour moi a fait une bonne entrée. En plus remplacer Wendy Renard c'est jamais simple, je préfère vous dire, mais elle a été dans le tempo et la défense Sombat, Le Guillet et Lacrar m'a pas fait peur outre mesure. On a eu 10 minutes où on s'est pris un bouillon, hein. On s'est pris un bouillon, je crois que c'était à 70e, 80e, où Pauline Perromagnin, dont on va parler, nous a sauvés, hein, littéralement avec un arrêt sur une frappe de loin de la part de, me semble-t-il, Isa, qui était rentrée côté nigérian. Mais là, il y a une reprise de volée à la suite d'un corner. On a eu beaucoup, on a eu un moment où on a concédé pas mal de corners. Et elle a été là sur le premier en termes de ballon aérien, donc ça fait plaisir vis-à-vis de Pauline Perromagnin, dont parfois les sorties sont moyennes, hein, on l'a vu avec la Juventus en Champions League il y a une semaine et demie. Et franchement, cet arrêt, il nous fait gagner le match. C'est un arrêt extrêmement important sur une frappe pas évidente, elle a très bien suivi. C'est bon pour la confiance. Donc c'est qu'une victoire 2-1. Donc les enseignements c'est ne nous enflammons pas. J'ai bien aimé le coaching de Laurent Bonadi qui s'est dit c'est un match amical, on donne la chance à tout le monde, on voit comment ça fonctionne. Et il y a eu un moment, on va dire après les premiers changements, où je n'ai pas vu de différence entre les deux équipes. L'équipe de la première mi-temps et l'équipe de la deuxième mi-temps. Après, à partir de la 80e, c'était un peu moins flamboyant. Et un peu plus dangereux vis-à-vis défensivement. Mais dans l'ensemble, il y a une cohérence. Et à retenir que Majri était très à l'aise sur son côté. La concurrence va être extrêmement rude, hein, parce que pour moi, Baltimore est sur le côté de Majri. Donc, ça va pas être simple. Clara Matteo, elle serait plus à la place de Katoto, donc en soi, le Sommer Matteo, ça pourrait fonctionner. Donc, de beaux enseignements. Moi, je dirais, ce match, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction d'un groupe qui joue ensemble. C'est ce que je retiens ce soir.
qui a défendu ensemble, qui a attaqué ensemble, qui a beaucoup couru. Vraiment, j'ai vu toutes les joueuses en déplacement tout le temps. Je trouve ça excellent. Autant de passes réussies, ça fait grave plaisir pour seulement nous, nos yeux de spectateurs. Hein. On n'aime pas quand il y a des touches mal jouées, quand il y a des ballons qui sont balancés devant sans aucun sens. Là, tous les ballons qui étaient en profondeur, notamment ceux d'Ahmed Majri, étaient plutôt bien calibrés, donc c'est important la qualité de passe. Lou Bogart un peu moins, je sais pas si je l'ai dit déjà, mais Lou Bogart qui était un peu moins, on va dire un peu moins bon match, je trouve, dans l'impact et dans l'apport offensif, parce qu'elle était véritablement au milieu de terrain piston offensif. Hein. On rappelle que elle est plutôt entre deux os, entre piston et défenseur à la base. Mais là, le choix de Bonadei de la mettre en piston, c'était intéressant, mais elle a pas... s'est fait souvent dépasser, notamment par Plumtree Imouran. Très belle défense du Nigeria, je tiens à dire quand même, hein, que tout n'a pas été parfait, mais que la défense du Nigeria, Imouran, Plumtree notamment, et moins Alozi, mais Imouran et Plumtree ont été excellentes dans la prise d'information déjà sur certaines passes, et surtout vers la fin de match, les passes étaient moins fluides. Mais voilà, l'équipe du Nigeria est une équipe, je le disais, il y a une semaine quand je préparais le match et que je vous en parlais, qu'il fallait se méfier du Nigeria parce que c'était une équipe qui a des très très bonnes joueuses, notamment dans les grands championnats. On pense à Plumtree ou Sheibe, Imouran, Sheghini, Onumonu, enfin voilà quoi, faut se rendre compte un petit peu. Et c'était un très bon match test. Je suis donc content. Je donne à cette équipe de France, en général, une note, les amis, même si ça n'a aucun sens de noter, mais vas-y. Dites-moi vos notes en commentaire. Et dites-moi votre MVP en commentaire. Une note, on va dire... Je vais peut-être baisser un peu ma note vis-à-vis d'hier. Hier, j'avais dit 17 sur 20. Honnêtement, avec le recul, j'irais 15. Parce qu'on a eu 10 minutes où, au début du match, on n'était pas trop dans le tempo. Mais il n'y a pas eu d'occasion et tout, et j'avais regardé les statistiques et on s'est un peu réveillé ensuite. Mais... ouais, c'était plutôt... non, c'était 20e, 30e où c'était compliqué. C'est quand je suis arrivé que j'ai vu que c'était compliqué, ouais, c'est ça. Donc 20e, 30e où c'était plus compliqué, et ensuite on a dominé le match. Mais je dirais 15, parce que c'est un match amical. Parce qu'on a testé des choses, parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, des choses un peu moins, mais franchement dans l'ensemble, je tiens à souligner notamment le match d'Amel Majri, de Katoto. Le Sommer, alors, elle a été moins en vue, parce que c'est un poste où on la voit moins, puisqu'elle est surtout en dédoublement, elle est en relais de passe, mais... la première mi-temps qu'elle fait, parce qu'elle est sortie à la mi-temps je crois, pour la préserver, c'est normal. La première mi-temps qu'elle fait, impeccable. Très bon match de Lacra également, un peu moins de Gayoro, un peu plus absente. Toletti, pas toujours dans le tempo, mais dans l'ensemble c'est très bien. C'est 15 sur 20. Voilà ma note pour cette équipe de France. Qu'est-ce que ça va donner contre l'Espagne? Alors, avec cette équipe, je suis pas sûr qu'on gagne l'Espagne, honnêtement. Mais on peut embêter l'Espagne. C'est ça l'idée. Honnêtement, contre l'Espagne, c'est pas gagner, c'est de jouer en sorte de les empêcher de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'Espagne est plus forte que nous, hein, sur le papier, sur les résultats, il n'y a rien à dire. Donc pour moi, l'Espagne, il faut les faire déjouer et tenter quelque chose. Pour ça que j'imagine notamment une équipe contre l'Espagne, avec notamment Baltimore, avec Karchaoui titulaire, par exemple, avec des joueuses rapides et techniques. Parce qu'en termes de placement, il faut des joueuses qui... comment dire? Je vais y arriver. Il faut des joueuses qui sont imprévisibles contre l'Espagne. Parce que les passes, elles vont les lire, elles vont les comprendre, elles vont... L'Espagne, c'est tellement dur c'est tellement dur à dépasser en termes techniques que vaut mieux jouer sur, à mon avis, des contres, des tentatives, de la rapidité. Jouer avec d'autres armes. Voilà. C'est possible. On rappelle que l'Espagne s'est fait complètement balayer par le Brésil aux Jeux Olympiques. Hein. Donc, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Les amis,
C'est donc la fin de ce petit débrief de 15 minutes. Ça sera la nouvelle... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous le voyez à gauche depuis le début. Venez le dimanche 8 décembre, 14h, live surprise. Si tout va bien, ça va être trop bien. N'hésitez pas à vous abonner, on est presque aux 620 abonnés si ce débrief vous a plu. Ça sera un peu la nouvelle version, un peu de musique de fond. Vous avez les compos qui défilent. Ça me paraît plutôt pas mal. On se retrouve dimanche, ça c'est sûr. Mardi, regardez-moi sûr. Mais évidemment, je serai là sur les réseaux pour suivre avec vous France-Espagne et en faire peut-être un débrief si j'ai le temps. Merci beaucoup pour votre soutien. Bravo aux Bleus, franchement ça fait plaisir de voir les Bleus qui jouent aussi bien, honnêtement ça fait vraiment plaisir. Et un esprit extrêmement combatif et offensif et ça, c'est chouette. Vive le foot féminin, vive le foot tout court et à très bientôt.